Je n'avais pas préparé quelque chose, mais bon, en de pareilles circonstances, je pense qu'il faut improviser. Denke Oiseau, je l'ai connu comme étant joueur. Je pense comme la plupart d'entre vous, en écoutant la radio ou en allant voir un match de football. C'était un grand joueur. Il était adoré par le monde sportif et par tous ceux qui entendaient parler des exploits de l'équipe nationale. Aujourd'hui, il nous a quittés. Il est important, dans ces moments-là, de lui rendre un vibrant hommage, pour la simple raison que nous sommes tous des mortels. Et que sur ce chemin vers notre Seigneur, il nous appartient d'être plus humbles et de dire merci à ceux qui vont ouvrir ce chemin-là. En ce qui concerne Hilaire, je le connais mieux. Peut-être pas beaucoup plus que certains d'entre nous ici. Mais Hilaire était avant tout un camarade de lutte. Son parcours est jalonné, je dirais, d'exploits personnels, mais aussi collectifs. Hilaire, comme tout humain, a eu des hauts et des bas. Très souvent, dans ces moments difficiles, nous sommes toujours amenés à ne retenir que l'essentiel, ce qui est beau, ce qu'on laisse à la postérité. Et je pense aussi que c'est cela l'essentiel. Hilaire a ouvert le chemin de la lutte pour un monde meilleur chez nous, au Togo. Avec certains de nos camarades comme Gustave, ici présent, je n'en citerai que lui, il a permis à la jeunesse togolaise de se dire que lutter pour un avenir meilleur, avec humilité, avec désintéressement, pour combattre la dictature qui nous a vu vieillir, est quelque chose de beau, de louable. Dans sa quête pour l'avènement de la démocratie, le chemin était long, jalonné, je dirais, de difficultés. Entre autres, c'est reconnaître réellement ceux avec qui on lutte, ceux avec qui on fait ce petit chemin pour arriver à libérer le Togo. La première erreur commise était celle de confier notre lutte à nos aînés. La deuxième, c'est celle de penser que faire comme eux serait peut-être la solution à nouveau de libérer notre pays en repartant au pays. Le résultat est là. Je voudrais dire aujourd'hui à Hilaire que nous en avions discuté. Retourner dans ces conditions, et beaucoup le savent, n'était pas la solution, n'était pas la bonne solution. Mais comme le 5 octobre 90, il avait ouvert ce chemin-là, il a pensé également qu'il était venu le temps pour lui d'ouvrir un second chemin, celui d'essayer à nouveau, à l'intérieur du pays, de faire en sorte que chacun d'entre nous puisse rentrer librement et participer à l'avenir naissant du Togo. En ce qui me concerne, c'est un échec. Mais je lui rends hommage pour la simple raison qu'il a une fois de plus essayé de faire quelque chose, alors que durant tant d'années, nous sommes restés à l'écart. Je voudrais dire aujourd'hui merci à eux deux, merci de nous avoir permis d'espérer, de faire en sorte que dans nos cœurs, nous puissions réfléchir et ne jamais oublier notre pays. Je voudrais dire particulièrement à Hilaire
nous avons rêvé d'autre chose. Nos enfants ont partagé avec Hilaire certains secrets, des doux petits mots. Et Hilaire disait toujours que lorsqu'on rentrera au pays, il essaiera de leur offrir le meilleur de lui-même. Et moi je disais toujours, la seule chose que je puisse t'offrir, c'était un mi-temps. Et le mi-temps voulait dire quoi? Voulait dire qu'il aura la possibilité de choisir librement les femmes de son choix. En disant cela, ça ne veut pas dire la femme en elle-même, mais cela voulait dire, le Togo étant une mère nourricière, il pourra alors trouver la source de vie suffisante qui lui permettra de briller éternellement. Hilaire est parti, mais il restera toujours dans nos cœurs, comme étant un ami, comme étant aussi un camarade de lutte. Et je voudrais ici remercier les uns et les autres qui ont fait le déplacement pour lui rendre cet hommage-là. Dans d'autres circonstances, je pense que Hilaire aurait dû avoir une salle pleine de monde, lui qui a su soulever tant de foule, lui qui a su nous parler. Mais c'est aussi, je pense, une bonne chose, le fait qu'on soit si nombreux. Cela veut dire aussi que ceux qui sont là sont des gens qui croient et qui ont cru en lui. Ceux qui sont là aujourd'hui, ce sont des personnes qui se disent que malgré tout, il faut croire en lui-même. Nous sommes tous des personnes qui, de par notre parcours, nous avons eu des hauts et des bas. Mais l'essentiel de ce qu'on peut garder, à mon humble avis, c'est ce qu'on a pu faire ensemble. C'est ce qu'on aurait pu faire ensemble. Ce qui reste, c'est l'amour. C'est le fait qu'on puisse partager des moments de joie et de bonheur. Merci à vous, aux uns et aux autres, d'avoir fait ce déplacement-là. Merci. Merci. Et je demanderai aux uns et aux autres d'être un peu plus précis et concis, parce que le temps qui nous est parti est très très limité, donc il va falloir être un peu précis et concis. Merci. Bonsoir. Je me garderai en cette soirée de rendre hommage à Julien Vie, parce que j'ai mon grand frère ici, nous sommes voisins de quartier, donc on se connaît depuis très longtemps, mais je laisserai cette opportunité à mon grand frère pour rappeler son souvenir. Et je ferai juste ce ne sera pas un exposé. Et l'un d'entre nous a dit un jour que nos chemins ne se sont pas croisés par hasard. Et c'est une phrase qui me fait méditer tous les jours, parce que quelles que soient les divergences que nous avons, nous savons, nous autres, comment nous retrouver. Et quand je parle de nous, je parle d'un cercle. Et ce cercle n'est fait que d'initiés. Et parmi ces initiés, il y avait Hilaire. Je dirais, il n'y avait pas Hilaire. Il fait partie des fondateurs de ce cercle. Et donc, lui rendre hommage, non. Je pense qu'il y aura d'autres lieux, il y aura d'autres occasions, et nous aurons au moment opportun et cette opportunité de lui rendre l'hommage qui lui est dû à notre façon et à notre manière. Une seule chose que je souhaiterais dire ici, et la vie d'Hilaire a été, je crois, une sorte de jonction. Tel un pendule qui va souvent à gauche, en passant par le milieu et avant d'aller à droite, Hilaire a suscité un engouement. Et puis, la vie faisant, certains ont cru qu'il a trahi son idéal. Mais notre ami était un pendule. Et son centre était notre centre d'union. Et il a réussi à faire cette jonction en essayant de rallier deux extrêmes.
à sa mort, je me rends compte que c'est la première fois dans l'histoire du Togo qu'on essaie de rendre hommage à un homme politique et à un sportif. N'est-ce pas là aussi une sorte de symbole de ce que je disais tout à l'heure, dans sa quête, de la gauche vers la droite en passant par le milieu. Hilaire essaie toujours de rassembler ce qui nous paraît parfois disparate et pas contradictoire, opposé, mais en fait qui ne forment qu'un, c'est-à-dire notre pays. Mon ami, mon camarade de lutte, cher membre de JB, tu es parti. Nous essaierons de te garder dans nos cœurs et nous essaierons de te célébrer à notre manière. Et bien. Monsieur Gustave Aradi. Et après les témoignages du monde politique, si je peux le dire, je vais demander après à monsieur Afouati, qui est du monde sportif, un ancien joueur international du Togo, et qui réside ici en Belgique, qui va aussi passer nous livrer un témoignage. Mais à présent, nous accueillons monsieur Gustave Aradi. Bonsoir et merci. Merci de me donner cette opportunité de saluer la mémoire d'un frère. Ce n'est pas un camarade pour moi, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un simple ami. J'ai fait la prison avec Hilaire, j'ai grandi avec Hilaire, j'ai dormi avec Hilaire. C'est un peu difficile pour moi. Je pense que si Hilaire était ici, il aurait aimé qu'on fête son départ. Tout le long de cette cérémonie, je pensais à une partie de la Bible, de l'Ancien Testament, d'un certain Moïse qui, cherchant la terre promise, s'est égaré pendant plusieurs années, plus de 40 ans, parce qu'il a douté. Il a douté de la force de Dieu. Je pense que si je dois résumer la vie de Hilaire, je parlerai de doute. Hilaire est arrivé à un certain moment de doute, ce qui l'a conduit à perdre ce centre dont parlait tout à l'heure mon ami Spero. Nous avons beaucoup parlé, nous avons beaucoup échangé sur ce doute. Mais comme un philosophe, je pense qu'il n'y a pas de réponse. Jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse à lui donner. Je ne peux pas lui donner de réponse à ce jour. Hilaire est parti sans réponse. Je crois que c'est maintenant à nous qui sommes derrière, à nous qui sommes restés, d'essayer de trouver un tant soit peu la réponse à ces questions. Je n'ai pas de reproche à faire à Hilaire. Je ne lui ai jamais fait de reproche. J'ai retrouvé Hilaire à Lomé. La seule question que j'ai pu lui poser était sujet à l'arme. Nous n'avons pas pu terminer notre discussion. Je n'oserais pas aujourd'hui reprendre ces questions à un moment où Hilaire n'est plus là. Je suis content de voir aujourd'hui ici des amis, des gens avec qui nous avons beaucoup partagé, des gens à qui Hilaire a pu faire du tort. Au nom d'Hilaire, je demande pardon à tous. Hilaire et moi, on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, c'était Eugène qui l'a dit tout à l'heure, Hilaire n'est pas parti, je crois qu'il est toujours là. Moi, personnellement, je sens encore à mon bras les traces des menottes qui nous ont attachés ensemble au premier arrondissement. C'est dur.
Je vous remercie. On peut bien le comprendre, c'est l'émotion. Oui, en de pareilles circonstances, quand on se rappelle de ce qu'on a vécu dans les jours du despote il y a des mois, on ne peut que verser des larmes. Et avant d'inviter M. Yves Lodonou, je tiens à saluer l'arrivée de M. Eloi Poussao, qui est l'actuel coordinateur du mouvement patriotique du 5 octobre, le MO5. Alors sûrement que lui aussi il aura un témoignage à livrer. Alors sans plus tarder, je demanderai à M. Yves Lodonou de passer nous livrer son petit témoignage. Comme lui-même, il est un bon pédagogue à la radio, je vais lui répéter d'être précis et concis. Bonsoir à tous et à toutes. Je parlerai dans un premier temps de Oiseau, ayant été supporter des Aiglons de Lomé. Ce que je peux dire de Oiseau, c'était le maître incontournable à la défense des Aiglons, avec ses coéquipiers Gonçalves Arloncan, Quentin Sandy et Amagli Adama dans les bois. Oiseau est un précurseur. Oiseau fait partie des sportifs qui ont permis à la clique des Adebayor, des Afouati et compagnie d'oser aller prester ailleurs. Autrefois, Oiseau a essayé d'aller jouer en Occident. Il s'est fait arrêter par celui qu'on appelait le général Zoumarou Nyofam, président répétitif à la Fédération togolaise de football. Et je disais la fois dernière que si on n'a pas permis dans un premier temps à Denke Oiseau et Dosres et compagnie d'aller jouer à l'étranger, tout simplement parce que le régime dictatorial avait peur tout simplement de voir ces joueurs prester à l'étranger et que les caméras s'intéressent au Togo et voir ce qui se passait dans le pays. Donc le régime avait je dirais, intérêt à les maintenir dans le pays. Mais Oiseau étant un courageux, un téméraire, il a réussi à regagner Châteauroux. Je me souviens encore pour certaines finales de la Coupe du Togo, où il y avait la veille de prière au domicile de feu Oscar Anthony, entraîneur principal des Aiglons de Lomé, quand les joueurs rejoignaient les supporters. Je vais clore la parenthèse tout simplement en disant que Oiseau a su s'imposer aux Aiglons de Lomé dans l'équipe nationale togolaise de football qu'on appelait les 11 nationales à l'époque et a su damer le pion à Kwadovi Mawena et parfois à Issa Sakibou. Que le voyage soit éternel et que la terre soit légère à Denke Oiseau le téméraire. Je vais revenir sur l'homme politique, Hilaire. Hilaire, c'est un aîné. Je le qualifierai également de téméraire parce qu'il a osé affronter le régime que vous connaissez tous. Il est vrai que sur certaines questions, on n'a pas été d'accord, mais ce n'est pas vraiment un grand problème. Mais si Hilaire a décidé de rejoindre le pays, je pense que c'est ça aussi l'homme politique, les grands hommes. Mandela disait qu'à un moment donné de la négociation entre l'ANC et le pouvoir blanc, il n'a pas jugé utile de faire un comeback pour discuter avec le bureau politique de l'ANC pour certaines orientations. Donc je pense que à un moment donné, à un moment de la lutte, on ne doit pas toujours chercher à rendre compte avant de prendre une décision. Et je ne peux que respecter la décision de Hilaire. Hilaire a laissé quelques enseignements, il faut les appliquer.
Il nous a précédés, un jour nous allons le rejoindre, mais ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre l'œuvre de l'homme politique Hilaire, d'essayer de l'appliquer, d'essayer de l'insuffler à la génération actuelle qui s'intéresse à la lutte, parce qu'aujourd'hui, le pays n'est pas libéré, tout le monde le sait. Donc, je pense qu'il faut prendre les enseignements de Hilaire et les appliquer. Et ce que nous jugeons pas correct de sa part, essayer de l'approfondir, de comprendre pourquoi l'acte a été ainsi. Mais comme je l'ai dit la fois dernière dans un témoignage radio, je ne vais pas juger l'acte de Hilaire, je respecte son acte et c'est ça l'homme politique et c'est ça qui fait les grands hommes dans la politique. Merci. Merci. Merci, M. Kilodonou. Et M. Afouati va maintenant nous livrer son témoignage. Et je vais demander à M. Prince Agodjan, M. Guy Apalo, M. Wilson Jacob de se préparer et à se suivre l'un après l'autre pour leur témoignage. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je tiens d'abord à vous remercier tous pour être là aujourd'hui, pour rendre hommage à ces deux personnes, Denke Oizo et Hilaire, quel que soit ce qu'ils ont fait, quel que soit ce qu'ils ont fait de bien et de mal sur cette terre. Et je pense que nous tous ici, nous sommes là à leur remercier pardon et à les affecter, que Dieu les affecte dans son royaume et qu'il repose en paix. Je suis plus sportif au niveau politique, je ne connais pas grand-chose. Je laisse cet hommage à mes aînés, à mes enfants qui sont là et qui peuvent aussi essayer de rendre hommage à Hilaire. Je serai plus pour Denke Oizo. Moi, depuis mon enfance, j'ai été inspiré par le football que prenait Denke Oizo. Donc nous jouons presque tous les deux à la même place. Donc j'ai essayé de faire comme lui. Je l'ai copié comme sportif, donc je suis toujours attentif à tout ce que fait Denke Oizo. Il a joué, bien sûr, aux Aiglons de Lomé. Moi, j'ai joué à CMAC de Socodé, donc j'étais très, très attentif. Je voyais toujours comment il jouait, qu'est-ce qu'il faisait de bien, et j'essayais de l'appliquer. Donc, j'ai beaucoup appris en regardant Denke Oizo. C'était vraiment, quand j'ai appris son décès, j'ai été vraiment, vraiment touché. Ma femme et là, elle peut bien témoigner de cela. Parce que Denke Oizo, on a une association d'anciens joueurs du Togo. Donc on se rencontre toutes les années, une fois à Paris, une fois à Amsterdam, une fois à Munich. La dernière fois c'était à Munich, mais il n'était pas là parce qu'il était un peu indisposé. Tout ce que je peux encore dire, c'est un homme qui ne se prenait pas trop au sérieux. Donc lui, il jouait au foot, il s'amusait, il était à la disposition de ces jeunes. Il prodiguait des conseils, il essayait de faire le maximum pour rendre service. Donc c'est tout Denke Oizo, rendre service, c'est tout. Et je pense que le football togolais a récolté les fruits de Denke Oizo, mais n'a jamais rendu la monnaie de sa pièce. Parce que je pense que c'est un homme qui pouvait rapporter beaucoup au football togolais, mais n'a jamais eu le retour. Donc Denke Oizo est, comme le disait la personne qui est passée avant moi, Denke Oizo était un têtu. C'est quelqu'un que moi je l'appelle comme moi j'étais en équipe nationale junior. Lui revenait jouer des fois pour le Togo. Mais avant qu'il ne parte au Togo, qu'il ne parte pour la France, ça a été un combat. Si mes souvenirs sont bons, je pense qu'il est passé par le Gabon avant d'aller en France. Donc pour tout ce courage, moi je dirais que Denke Oizo, qu'il pose en paix, il a fait son devoir, il a fait ce qu'il a pu pour le Togo, malgré qu'il n'a pas eu ce qu'il méritait. Espérons et souhaitons que Dieu lui rende et qu'il repose en paix. Et que nous les jeunes, ceux qui sont là maintenant, ayons aussi la force de faire ce qu'il a fait pour faire progresser notre football. Donc, je vous remercie tous pour cette soirée. Et je n'ai pas grand chose à ajouter. Je pense que je laisserai la parole à ceux qui m'ont succédé pour continuer l'hommage à Denke Oizo et à Hilaire. Je vous remercie. Bonsoir à toute l'Assemblée. Je ne vais pas me dérober à cet exercice comme mes prédécesseurs qui sont déjà passés. Je vais être très bref.
pour seulement préciser qu'il faut être fou pour faire ce qu'il est à l'eau dessus entrepris dans les années 90. Il faut être aussi fou à un certain moment donné pour aller à l'encontre de toutes les pensées dans son choix et dans ses orientations. Donc, il ne nous appartient pas de juger, et il ne nous appartient pas non plus d'interpréter, parce que pour juger, pour interpréter, analyser, il faut saisir la profondeur de l'acte de l'intéressé, avoir discuté avec lui pour pouvoir effectivement saisir la portée de son acte. Donc, que la terre lui soit légère et qu'il repose en paix. Et qu'effectivement sa mort, son départ, puisse interpeller chacun, interpeller notre conscience et nous amener à effacer peut-être les rancœurs, d'effacer les incompréhensions et de nous orienter vers quoi? Vers l'apaisement, pour que nous puissions effectivement continuer ce que nous avions tous entamé et que effectivement un de nos confrères vient de nous laisser et que nous puissions continuer ce combat avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sincérité. Qu'attendait Nkewazo? Je ne suis pas supporter des erreurs, mais sa représentativité dans l'équipe nationale togolaise, effectivement, et la qualité de footballistique qu'il a, effectivement, nous ont fait tous vibrer. Donc, effectivement, pour Nkewazo, j'ai laissé l'opportunité à ceux qui le connaissent mieux, effectivement, d'en parler. Et donc, que la terre aussi lui soit légère, et que vive le Togo. Excusez-moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je vais commencer par mon grand frère. Il est Logodossou, à qui je rends un grand hommage. Tout ce qu'il a fait. Et je ne crois pas que quelqu'un ici dans cette salle peut oser critiquer Logodossou. Moi, j'étais qu'un exécutant. J'entends, oui, allez faire ça. Allez casser ici, allez faire ceci, cela. Et j'exécutais. Quant à Nkewazo, j'étais aussi un exécutant. Parce que j'étais un supporter, un fervent supporter des Glands de Lomé. Et deux personnes qui ont su dire non à la dictature de Nassimbe. Et ce soir, je suis très très heureux. Et je remercie les gens qui ont pensé à organiser cette assise pour rendre hommage à deux personnes qui ont fait l'histoire de notre pays, qui ont su dire non à la dictature. La lutte continue et on est toujours là. Et je crois que parmi nous, les gens vont encore oser dire non à cette dictature, la jeune dictature qui est en train de se perpétuer. Il ne faut pas oublier qu'on est en pleine dictature encore au Togo. Quel qu'en soit ce qu'on a ici. La possibilité de rester ici longtemps. Il ne faut jamais oublier qu'on vient de quelque part. Il faut que notre pays soit libéré. Merci. Bonsoir. Sans vous mentir, mes frères, il m'est un peu difficile de parler devant vous ce soir de Wazo. Nkewazo, ce n'est pas un ami à moi, c'est un frère à moi. Depuis l'enfance, on a été ensemble, depuis l'école primaire jusqu'au collège, jusqu'à la fin de cette journée. Je voulais simplement dire comment Denke Kossi Julien
est devenu Denke Kossi Oiseau. Je suis la seule personne, même dans la famille de Oiseau, qui a personne qui. C'était durant un match contre la Côte d'Ivoire. Suivez-moi bien. Et dans l'équipe ivoirienne, il y avait un latéral qui s'appelait Boiseau. On était au stade ce jour-là, ce dimanche-là. Et dans l'équipe ivoirienne, le seul Boiseau a dominé tout le match. Sincèrement, le Togo avait gagné 2-0 contre la Côte d'Ivoire. À la fin du match, Boiseau me dit, ne me tiens pas la main. Peut-être, on m'appelle à peut-être. Je vais te dire une chose aussi, tiens ça en tête, je vais te le dire. Aujourd'hui, l'équipe togolaise qui a joué aujourd'hui, son maillot m'a plu. C'était un maillot tout blanc et sur la poitrine, c'était écrit Togo. On écrivait Togo. Il me disait, je vais faire du football jusqu'à faire l'équipe nationale du Togo. Tu vas voir dans ce pays. En chemin, il me dit aussi, à partir d'aujourd'hui, je vais prendre un surnom. C'est là qu'il a pris Oiseau. Et je ne vais pas prendre le Boiseau, je vais prendre Oiseau. J'ai entendu, il m'a dit ça simplement. 3 jours après, Oiseau est venu à la maison, comme d'habitude, il me dit, j'ai pris mon nom. C'est Oiseau, W-A-Z-O. C'est quand Oiseau est devenu Oiseau, ça. Et on était à l'école primaire en ce moment. On a commencé le collège. Il a commencé au collège Monseigneur Sessou. Moi, j'étais au collège Bédi. Quelques années, 1-2 années comme ça après, il y avait l'authenticité, le changement de nom en authenticité, comme on le disait chez nous. Là. Il a profité de l'occasion pour changer Denke Kossi Oiseau, Denke Kossi Julien en Denke Kossi Oiseau. Il a mis ça sur son extrait de naissance. Je voudrais aussi vous dire que Oiseau n'a jamais tenté d'aller jouer ailleurs, sauf le Gabon. Et je vais vous compter, le temps vous êtes vraiment imparti, mais j'aimerais vous dire un tout petit peu sur Oiseau, sincèrement mes amis, mes frères. Oiseau était au Gabon avec qui? Avec Moukali Dossé de la Sosa et un autre de Aiglon, Amados. Et arrivé au Gabon, le même jour, il m'a téléphoné, nous sommes arrivés. Le lendemain, Oiseau a été engagé dans les AMBC du Gabon. Vous savez, avant de partir au Gabon, il avait le BPC. On avait passé en tous le BPC. Il a eu le BPCM aussi en plus. Donc il est devenu, le lendemain de leur voyage, comptable payeur au lycée de Gabon. Il m'a dit ça. Quelques jours après, je n'entendais plus de ces nouvelles. Vous savez ce qui s'est passé. Suivant les déclarations des gens, la publication des journalistes, tout ça, beaucoup n'ont pas dit de vérité sur Oiseau. Oiseau et ses consorts, Moukali Dossé, Amados, ont été rapatriés à Lomé sur ordre du général Eyadema et de non-femmes, soit disant qu'ils étaient des politiciens. Et on a été prendre Oiseau là pour les mettre en prison, menottés au Gabon, comme des politiciens qui ont fui le pays. Vous savez ce qui s'est passé après? L'avion qui ramenait Oiseau, la délégation était conduite par un officier gabonais. Arrivé sur le sol togolais, comment? Je suis un peu impressionné par le... Parce que ça fait 2 semaines depuis la mort de Oiseau, je ne me retrouve plus. Le lieutenant a su que c'était des joueurs qu'on rapatriait. Vous savez ce qu'il a dit? S'il avait su, même en l'air, avant que l'avion n'atterrisse, que c'était des joueurs, l'avion n'allait jamais ordonner à que l'avion atterrisse au Togo. Mais ça s'est passé comme ça. Après, ils ont été conduits chez le général Eyadema. Le général a dit à Oiseau ce jour-là, c'est avec tes pieds que tu jouais, non? Je vais te casser tes pieds là. Allez, mais les enfermer. Il a voulu parler. Notre frère, notre père, la clé était là. Qu'est-ce que tu veux dire là-bas? Vous connaissez le général Eyadema. Laissez le petit parler. C'est ce jour-là, Oiseau a dit au général Eyadema, je suis diplômé. Je travaille, je joue pour le Togo. Je ne travaille pas. Je suis à la maison. Ce jour-là,
Et Adema a ordonné à Malou, qui était à côté de lui, de l'ancien ministre Malou, à partir de lundi, chercher quelque chose dans ce petit-là. C'est à partir de lundi, Malou a convoqué Oiseau à son ministère. Avec une lettre, il s'est présenté à l'Air Afrique. C'est à partir de ce moment que Oiseau a commencé par travailler au Togo à l'Air Afrique. J'ai beaucoup de choses de Oiseau. Sincèrement, mais le temps, quand je parle, je n'ai pas... Quand on était à Châteauroux, par exemple, pour les obsèques, j'étais le samedi passé, on a fait une veillée, une messe veillée comme on le fait ici. On était tellement impressionnés, c'était émouvant, mes amis. C'était très émouvant. Oiseau, les gens parlaient de lui. Je ne voulais plus revenir sur tout ce que les journalistes ont dit. Mais on a été des amis, des frères, comme Oumé vient de le dire. On a commencé très tôt à Béniglato. Et le seul téméraire des joueurs togolais, comme Afo vient de dire, c'était lui. Un jour, il y avait l'équipe nationale qui devait jouer. Je ne sais pas s'ils faisaient de l'équipe. Ils ont été convoqués et logés au Garret Central, sur des lits picots. En ce moment, Oiseau était déjà en France. Le même jour que Oiseau est revenu, il a été voir une femme. Vous mettez les joueurs dans cette situation, ils ne peuvent pas jouer. Lundi. C'était un mercredi, j'étais avec lui. Avec son intervention, on est parti les loger à l'hôtel. Si je marche, Afo va vous le dire. C'est à son intervention que le colonel, je ne sais plus ce qu'il était avant, l'enfant, il a dit, donc, Oiseau, je t'ai entendu, on va changer cette situation-là. Ce jour-là, les joueurs ont été délogés pour aller mettre à l'hôtel de la Côte, je ne sais plus. C'est comme ça qu'il était. Ils ont été à Abidjan, ils ont joué. Après le tournoi, Ofoué les a convoqués. Vous connaissez Ofoué, il a donné des enveloppes. Il a dit c'est pour les joueurs. Parmi toutes les délégations au Gabon, c'était le conseil de l'entente. Personne n'a osé parler devant Ofoué, c'était Oiseau. Il a repris la parole. Monsieur le Président, vous avez dit c'était pour les joueurs. Et pourquoi oui, je dis bien c'était pour les joueurs. Vous savez ce qui s'est passé. Je ne sais pas si Afoué était là. Il a pris l'argent, il était le capital, il a pris le total, il a pris sa part, il a divisé ça, il a fait le calcul, il a donné aux autres. Si vous ne voulez pas prendre, moi je prends ma part, il est parti. Ce qui s'est passé après, les autres joueurs, comme mon femme est venue, il a dit, non, cet argent, gardez ça. Arrivé à Lomé, je vais vous ouvrir des comptes en banque. Ils n'ont jamais ce compte-là, il a pris son argent, il a distribué aux autres. Si vous ne voulez pas prendre, les autres ont donné, il était le seul. Il a pris son argent, il est parti. Si je vais me mettre à vous dire tout ce que je connais de Oiseau, ce qu'il a fait pour le football togolais, c'est grand. Paix à son âme. En France, il n'a pas eu de chance. Parce que quoi? Notre politique qui sévissait au Togo a encore joué sur ça. Il a quitté le Togo de son propre pays. Il n'a pas été recruté comme les autres joueurs. Donc quand il est venu, même pour signer les papiers, pour que Oiseau retrouve une équipe en France, mon femme a refusé. Les autorités togolaises ont refusé. J'étais au courant de tout. Il ne me cachait rien. Quand il était à l'hôpital, je l'ai appelé. Vous savez qu'il a été imputé d'une... On l'a imputé d'une... La seconde chambre avant qu'il ne meure. Hein. Et je l'ai appelé avec ma femme, on était au téléphone. Elle me disait à côté, ils n'ont qu'à couper les deux chambres. Le temps que j'arrivais à vivre un peu aux côtés de mes amis et de mes enfants. Ils n'ont qu'à couper, même si couper jusqu'au bassin, je suis prêt, je vais vivre. Et à partir de 2 semaines après, je n'avais plus de ces nouvelles, j'ai téléphoné. Mes amis, mes frères, tous ont téléphoné, on n'avait plus de ces nouvelles. Parce qu'il s'est dit à un moment donné, paraît-il, que la vie ne lui sert plus de rien, il voulait partir. Notre frère, Amédi Nestor, vous le connaissez, il était un ancien joueur aussi. C'est lui qui s'occupait de Oiseau à l'hôpital, il était à Limoges. Donc, Amédi habitait tout près de l'hôpital, c'est lui qui était tout le temps. Je l'ai vu tout dernièrement à Châteauroux, il m'a conté toute l'histoire qui s'est passée avec Oiseau. Donc, pour parler de Oiseau, j'ai beaucoup de choses, mais je ne suis même pas bien sur ce jour-là. Et le temps nous est pas favorable. Sinon, il y a beaucoup de choses que Oiseau a fait pour le joueur. En tant que joueur et en tant qu'un ancien joueur, tout dernièrement, nos anciens joueurs, avant les Oiseaux, tout ça, les ressorts, tout, ils sont rentrés actuellement presque au Togo. Ils sont tous malades. C'est mon Oiseau là qui est parti tout dernièrement au Togo. Installer quelque chose
avec un jeune docteur sorti de la France. Maintenant, ils ont organisé tous les anciens joueurs, si ils sont malades, ils sont obligés d'aller voir ce docteur qui s'occupe d'eux actuellement. Donc c'est l'oiseau qui l'a instauré. Ça fait même pas un an. Ensuite, comme lui-même il est amputé de jambes, il a organisé au Togo actuellement. C'est l'UNOG qui s'occupe de ça. Tous les gens qui auront des jambes amputées ont un lieu actuellement au Togo. Ils peuvent aller avoir les équipements, tout ça, quoi. Donc, il a commencé. Je ne sais pas si vous le savez, il a été élu le joueur du siècle au Togo. Ça fait quelques années, ils ont organisé tout ça. C'est Oiseau qui a été. Il y avait eu des blancs joueurs, on connaissait ça. Les Kaolo, tout ça. On a choisi Oiseau, joueur du siècle au Togo. Beaucoup ne le savent pas. Donc, c'est pour vous dire qu'il a été un bon joueur. Après sa carrière, il a toujours été un bon type. Il a fait beaucoup de choses. Oiseau était le seul Togolais à débarquer à Châteauroux. Allez à Châteauroux voir aujourd'hui combien de joueurs Togo, d'anciens joueurs au Togo on a. C'est lui qui a fait tout ça. Tous les joueurs qui ont débarqué à Châteauroux, c'est grâce à Oiseau. Donc, aujourd'hui, le temps me manque pour vous dire beaucoup de choses sur Oiseau. Père à son âme. Merci, monsieur. Bon, monsieur Innocent, je vous ai annoncé, oui, je vous ai annoncé, les gens ont déjà entendu. Alors, avant que vous ne veniez, je vais plutôt demander à monsieur Maurice Wakilou Moutagedi Amorin, qui a un poème qu'il a préparé pour Oiseau. Il va le présenter, après, ce sera votre tour. Merci. Il y a un drôle de man à éloquer, même les poèmes, parce que milieu au tribune, il y a même les gens, quoi. Ah ouais. Oiseau, 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 je t'invoque, j'invoque ton beau nom, ton beau prénom. Ce soir, tu n'es plus parmi nous, tu t'es envolé et nous ne te voyons plus dans le ciel bleu. Comme un aiglon, tu t'es envolé dans les étoiles. Oiseau, oiseau, pose-toi dans les sommets de la paix. Plus haut, repose-toi, footballeur inqualifiable, grand amoureux du ballon d'or et du ballon rond. Demain, nous dirigerons à l'instar d'autres étoiles et à votre honneur, à votre bonheur et à votre gloire, la pierre que nous nommerons le monument de la jeunesse. Oiseau, 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 pose-toi, repose-toi, et de là où tu es, veille sur la jeunesse togolaise. Et Et oui, notre cher Oiseau s'est envolé à jamais et nous n'allons plus le revoir. Il est parti dans les cieux. Eh bien, comme je l'ai annoncé tantôt, je vais maintenant inviter monsieur Innocent Soso, qui est journaliste, à venir aussi nous livrer le témoignage qu'il a vis-à-vis de Logo et Oiseau. Merci. Je crois que des voix beaucoup plus qualifiées ici ont rendu un vibrant hommage à nos deux disparus, Denke Oiseau et Hilaire Logo de Souli. Je disais bien que c'est des voix beaucoup plus qualifiées que la mienne. Néanmoins, je vais dire un bref mot sur ces deux Togolais qui ont marqué notre pays à jamais. Le bref souvenir que j'ai de Oiseau, c'est lorsque j'écoutais la radio avec mon papa,
les retransmissions des matchs de football de Aiglon. Moi, j'étais encore très petit, à l'école, au collège. Et généralement, mon papa adore le football. Il y avait sa radio, sa petite radio sur sa véranda. Et alors, j'entendais toujours Oiseau, le stoppeur togolais. Donc, j'ai toujours gardé cette phrase de lui. Et d'après ce que j'ai lu de lui, c'est grâce à lui que de nombreux Togolais ont commencé à s'expatrier pour se donner au football. Donc c'est un précurseur, et je ne peux que le dire, repose en paix, tu n'as pas vécu inutilement. Ton nom sera gravé dans la mémoire de ceux qui t'ont connu, de ceux qui ne t'ont pas connu, mais qui parleront du football togolais. Quant à Hilaire, je dirais que c'est un monument de l'histoire politique togolaise. Il est facile de critiquer les gens de par les actes qu'ils posent, mais on ne pourra jamais se mettre à la place de ces personnes au moment où ils posent ces actes. Ce n'étaient jamais des actes gratuits et inutiles. Je ne sais pas si, sans la témérité de ces jeunes, comme Hilaire, Tino et les autres, le Togo connaîtrait ce vent de démocratie aujourd'hui. Donc, malgré les soubresauts qui ont entaché son retour au pays, moi je veux dire que c'est quelqu'un dont le nom sera gravé dans le panthéon des plus grands hommes politiques togolais. Paix à vos âmes. Merci. Nous allons inviter successivement M. Marc Sativi, qui a pu glaner un texte écrit par un homme politique togolais qui rend hommage à Logodosouvi. Après Marc Sativi, ce sera le tour du responsable ou bien du représentant du CRD, Conseil de Résurgence de la Diaspora, Dr Atou, qui a effectué les déplacements de la Suisse jusqu'ici à Bruxelles. Alors, là, cette série sera clôturée par M. Poussao Eloi, coordinateur du MO5, le mouvement patriotique du 5 octobre. Donc, j'invite M. Koko Sativi, Marc, à venir nous déclamer le poème d'un auteur togolais. La foule était immense et il n'y avait plus de place. Tout le palais vibrait, emporté par les chants de liberté bannis durant les temps, où le peuple frôlait à tout moment l'impasse. Puis l'hymne national devenu un tabou retentit à nouveau en déchirant les airs. Et la foule applaudit, soudain comme un éclair. Tout le passé surgit, l'espoir se mit debout. La troupe a chargé, mais la peur changea de camp. Car chassés du palais, les jeunes s'en allèrent, annoncés par les rues qu'à présent nos terres exigeaient de vivre libérés des carcans. Il y eut des casses, mais aussi des massacres. Quand furent malmenés les signes de ce temps que n'aimaient plus les gens, et des jeunes, le sang coula sur les pavés devenus noirs rougeâtres. Tu es le héros de ce jour face au juge. Qui peut donc oublier ton courage au débat? Les marques sur ton corps, les terribles dégâts des vaines tortures contre le demiurge. Tu as connu les îles et sans jamais faillir. Poursuivi le combat, acharné et confiant, avec d'autres armes que les traites d'étudiants, puis rentra au bercail pour enfin t'assagir. On sait que beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts, mais qui peut se vanter de perfection au monde, mis à part celui-là dont Dieu lui-même sonde et les reins et le cœur pour offrir son pardon. Quand tu seras là-bas, dis bonjour à nos pères, ceux qui ont combattu pour notre liberté.
les reins seulement sains, des pagnes d'ablaudés. Que le Seigneur t'accueille en sa demeure, Hilaire. Je vous remercie. J'invite, avant d'inviter docteur Edem. À tout, je voulais déclamer le poème écrit par celui qui vient de me précéder, Marc Sativi. Rimima Dosuvi Hilaire Logo. Hommage t'est rendu en ce jour, icône incontestable, parti pour toujours. L'histoire retiendra à jamais ton nom. À l'implacable dictature, tu as osé dire non. Et il t'est reproché, après ta reconversion, raillerie et critiques acerbes ont fusé pour cette action. Et tu es parti en portant les raisons d'un tel choix. Le peuple, depuis toujours, baigne dans un désarroi. On peut certes déblatérer de ton déclin politico-moral. Nyansing de père, tu t'es attaqué à sa dictature, une des plus cruelles en Afrique. Oui, à l'époque des turéfères, encensait le parti unique. Doglotino, Eloi Koussao, toi et les autres aviez subi des sévices inhumains, cruels. Oui, devant les chars du despote lugubre, vous n'aviez que vos plumes en vos mains nuit. Chatimadia, Denou, Coutonu, Aplaou, Paris, Bruxelles, Canada, tu y passais pour la lutte, sillonnant le monde. Tu le répétais sans cesse, ce régime devra connaître une chute, une fin. On salue ici ce soir ta bravoure, ton engagement, ta fidélité dans l'amitié, ce qui est normal. Un combattant est tombé avec ses limites et ses faiblesses. Vaudois, tu nous manqueras, tu manqueras à tous ceux qui t'ont connu, à tous ceux qui t'ont aimé, à tous ceux qui t'ont apprécié. Immanquablement, le peuple togolais arrachera sa liberté. Logo, Vaudois, Logo, Baobab, dors en paix et que la terre te soit légère. Marco Sativi, Belgique, ce 22 mars 2014. La haine est aussi forte que la guerre, et c'est le fer qui accorde. Mesdames, Messieurs, mes chers frères et sœurs, je vous remercie d'être là en ce moment de mémoire. Je voudrais me tourner d'abord vers toi, Maurice. Toi qui, dès les premiers instants, tu as été la voix et l'écho du cœur de notre patrie pour dire nous devons honorer la mémoire d'Hilaire et de Denkewazo. Je n'avais pas bien compris pour Denkewazo, mais ce soir, c'est avec beaucoup d'émotion que je découvre davantage Denkewazo. Nous, enfants, quand on jouait au football, on se le jouait Denkewazo, le stopper. Mais ce soir, j'ai découvert d'autres dimensions de l'être. Et quand Spiro, tout à l'heure, parlait de la jonction, ouais, j'ai compris que, au fait, il n'y a jamais eu de hasard. Dans cette vie, les hommes croient souvent qu'il y a de hasard. Non, il n'y en a jamais eu. Et ce soir, vraiment, est un moment de jonction. De jonction pour nous qui sommes présents ici, mais aussi pour un peuple
dont nous représentons une infime partie ici. Son confrère Afouati, si c'est bien le nom, a dit que Oiseau est un homme qui ne se prenait pas trop au sérieux. Je voudrais qu'il y ait un peu plus de sourire sur nos visages. Parce que la tristesse ne nous amène jamais nulle part. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est, voilà, un homme qui a beaucoup donné à la République et qui, en retour, n'a rien eu de la République. Un homme dont vous avez parlé, c'est-à-dire de ces hommes, finalement, on voit la similitude. Je me posais la question, mais c'est quoi cette histoire, Oiseau et Hilaire? Mais quand vous avez dit, voilà un enfant qui regarde des gens jouer et qui prédit son avenir. Au fait, Oiseau, c'est la force d'une conviction, c'est un rêve abouti. Mais au-delà, on nous décrit un homme de cœur, un artisan de la solidarité partagée. Ils sont combien de Togolais à avoir le sourcil de leur prochain? Si ce n'est pas de construire des maisons, si ce n'est pas de se dire je suis docteur, je suis ceci. J'étais beaucoup touché. Et je vous en suis gré, Maurice, le Togo te le rendra, et te le rend déjà en cet instant, d'avoir réussi à faire la jonction entre deux êtres d'audace. Oiseau a eu son rêve abouti. Il est devenu Oiseau. Il nous a marqué. On ne pouvait pas jouer sans se dire c'est moi qui fais le stopper Oiseau. Mais plus que ça, il a ouvert le chemin de la solidarité partagée, le souci des plus vulnérables. Et c'est quoi la politique si ce n'est pas être au service des plus vulnérables? Si ce n'est pas être un homme de cœur? La politique policie, définir des stratégies dans l'intérêt du groupe, de la communauté. Oiseau, sans être politicien, a été un homme politique abouti qui, les conditions de sa mort, fut-elle si pénible, doivent nous rappeler que notre vie n'a de sens que dans ce que nous avons donné aux autres. Et en cela, le devoir de reconnaissance pour lequel nous sommes ici ce soir nous interpelle sans faux fuyant, sans hypocrisie, sans duplicité. Parce que quand on voit comment Oiseau est mort et quand on fait l'analogie avec les circonstances dans lesquelles Hilaire est mort, poussée hypertensive sur un tableau diabétique, un monument de la République qui meurt d'une poussée hypertensive sur comorbidité diabétique. En ce 21e siècle, où cela est-il admissible? Moi qui parle, vous qui êtes là, pouvons-nous nous soustraire à nos inconséquences collectives par rapport à Hilaire? Personnellement, je ne me soustrairai pas parce que je sais que il a ouvert un chemin. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, dans ces années 90, chacun selon la force de sa conviction, joué la part qui est sienne. Mais avons-nous eu suffisamment le
soucie les uns des autres pour créer le réseau qui maintient les acteurs d'une cause que nous voulons commune. Hilaire est décédé dans des circonstances que rien ne saurait tolérer pour notre mémoire collective. Rien. J'insiste là-dessus. Et la mort d'Hilaire nous interpelle gravement. Je ne veux pas être dans la langue de bois. Nous avons eu le douloureux privilège de parler avec l'une de ses épouses. Hilaire laisse derrière nous 9 enfants, 6 femmes. Ou 4. Hilaire aurait voulu que tous ses enfants rejoignent le Canada. Il essaie de faire le passeport à ses enfants. Je dis ces choses parce qu'il ne suffit pas de venir ici parler. Je pense que si nous avons le souci vraiment de nos défunts, et comme Oiseau nous l'a montré, que ce n'est pas d'avoir des titres, des richesses, mais c'est d'agir dans l'intérêt des plus vulnérables de notre peuple. En quittant ici, nous devons quitter ici avec la mémoire d'être des hommes de cœur, de quitter les chemins de faux fuyants d'hypocrisie. Cette hypocrisie qui a fait que nous avons été lâches vis-à-vis d'Hilaire. Cet égo surdimensionné qui a fait que nous n'avons pas pu comprendre que aider les autres, c'est l'enjeu final de la politique. Lui, il a changé de dimension, il a passé le relais. La vie, c'est une course de relais. Puissions-nous, dans notre mission à assumer le relais qu'il nous a transmis, user de beaucoup d'humilité. Humilité que je te salue, Mouta. Que je salue à tous ceux qui respectent la mémoire d'Hilaire en ce moment ici. User de beaucoup de sincérité, de vérité. User d'amour. D'amour. User de tolérance et de pardon. Hilaire, c'est notre échec à tous, à vouloir comprendre l'autre et à le porter. Seul compte finalement ce que l'on est dans sa vérité. Au nom du collectif de résurgence de la diaspora, le CRD Togo, je dis, Hilaire, va paisiblement ton chemin et que fleurisse ton âme. Je vous remercie. Parole année, vaudois de Kabale Kwame, comme tout quelqu'un. Et l'eau a émis vaudois, Mayor Jean-Michel Eklou, qui m'y va depuis des années 90. Jean-Michel Eklou était là, il préparait le terrain pour que nous puissions nous mettre ensemble pour continuer la lutte que nous avons commencée au pays. À ne pas parler de Jean-Michel ce soir, ce serait une faute gravissime, impardonnable. Jean-Michel, n'ayez la siwa, n'ayez pas le temps vana moako.
Michel Eclou était l'ancien représentant de l'UFC de M. Gilles-Christ Olympio. Qu'est-ce que je dois dire sur le joueur, le footballeur Oiseau, étant plutôt groupie de Asfosa, je l'aimais quand même, je l'admirais, parce que je connais très bien quelqu'un tout petit qui jouait avec lui. D'abord, ce que les gens ne savaient pas, c'était un bon handballeur aussi, puisqu'il jouait avec son entraîneur qui est le père de son copain qui est ici devant nous. Je connais très bien la situation. Pour Hilaire, j'ai connu Hilaire très bien, mais en faisant la lutte, je n'ai pas connu Hilaire dans le circuit, mais moi j'ai travaillé plutôt avec un autre collaborateur de Hilaire dans la situation, comme Gustave, qui s'appelle Ivo Devi. Mais ce n'est qu'après leur arrestation que j'ai su qu'on était dans le même circuit. Donc j'ai fait la lutte, mais pas avec lui, et directement. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pas grand-chose, je lui souhaite qu'il repose en paix. Et quoi encore comme il vient de le dire le docteur, celui qui m'a précédé, je ne pense pas qu'il, selon ce qu'il a dit tout à l'heure, je ne pense pas qu'il préfère la connotation qui suit, il aurait préféré son prénom ou son nom, le docteur, monsieur Atuel. On doit quand même faire le relais, on doit prendre le relais et continuer ce qu'il a fait, qu'il a débuté. Et après ça, je sais que c'est difficile de dire qu'on prend le relais et qu'on continue parce qu'on sait déjà comment ça se passe, mais je pense que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de voir si ce qui a été entamé aurait pu être, on aurait pu continuer à le faire. Et là, c'est à nous de voir. Et je pense que si on le veut, on le peut. Donc, on pouvait le faire. Merci beaucoup à tous. It's you, she will choose. Adios, compadre. What must be, must be. Remember tonight, muchacho, for me. I ride to the Rio, where my life I will spend. Chers frères, chers compatriotes, je tiens d'abord à dire merci. Merci pour cette soirée d'hommage. Hommage à deux illustres fils du Togo. Je vais parler de Denke Oiseau et de Hilaire de Souvilobo. Et pour évoquer leur jonction, je dirais deux rebelles du Togo. De Oiseau, je dirais que c'est un joueur talentueux qui a marqué notre jeunesse. Je l'admirais beaucoup, j'admirais son talent. Ce n'est pas un hasard s'il a été élu meilleur joueur du XXe siècle au Togo. Paix à son âme. Hilaire de Souvilobo était plus qu'un frère. Il demeure d'ailleurs un frère. Nous avons eu à faire beaucoup de choses ensemble, à partager beaucoup de choses. Les îles, au Ghana, Glicor, Bozoumé, entre autres. Nous nous étions retrouvés, que ce soit sur le continent américain ou bien sur le continent européen, toujours dans cette perspective de faire du Togo un pays digne. Parler d'Hilaire est vraiment difficile. Je ne voudrais pas épiloguer sur son parcours.
Mais je voudrais dire ici que Hilaire demeure une conscience. Nous ne devons pas le clouer au pilori. Et pour parler d'une petite chose, je dirais, nous avons vu, en tant que Togolais, comment des gens de moins de valeur que Hilaire, qui ont moins de poids que Hilaire, quand ils ont approché le pouvoir, ce qui leur a été réservé comme sort, la plupart d'eux sont devenus riches et autres. Je peux dire que si vous avez vu Hilaire ces derniers temps, vous allez vous interroger de savoir est-ce que Hilaire a vraiment, avec conviction, changé de camp. Est-ce que ces adversaires politiques, pour ne pas dire les ennemis du peuple, est-ce qu'ils ont su déceler que le combattant demeure le combattant et que ça a été une stratégie de sa part? Est-ce que c'est pour ça que ce sort lui a été réservé? La postérité vous dira. Mais je tiens à vous dire de ne pas le clouer au pilori. Je le dis sur le ciment de l'imperfection humaine et je le dis pour avoir, je peux dire en quelque sorte, répondre à son appel, à l'appel télépathique, l'appel de son cœur. Je vous l'apprends. Ce mois-ci, au début de ce mois de mars, j'ai rencontré Hilaire. Hilaire m'a fait passer des messages. Il y a des amis communs, soit des amis journalistes et autres. J'étais récemment au Ghana. J'ai tenu à aller sur la terre natale, au Togo, où j'ai répondu à son appel. Les amis, dont un de ses cousins qui m'ont amené le voir, ils m'ont dit qu'il était relativement bien portant. Quand moi je l'ai vu, il me dit que ça va par rapport à il y a quelques temps. On a beaucoup discuté. Il m'a beaucoup confié aussi des choses. C'est dur, mais encore une fois, ne le courons pas au pilori. Je l'ai rencontré depuis ce mois, moins de 2 semaines. J'étais encore sur le sol africain. J'apprenais sa mort. Nous devions nous revoir le lendemain de son décès, c'est-à-dire le samedi. Il est parti vendredi. Nous n'en pouvons rien contre la décision du Seigneur. Pour parler de la mémoire de Hilaire, je dirais que beaucoup de gens, y compris les gens qui le critiquent aujourd'hui, doivent beaucoup à Hilaire. Nous devons beaucoup à Hilaire, le Godossouli. Je ne le cache pas personnellement, je dois beaucoup à Hilaire. Ensemble, nous avions créé le MO5 avec Tavio Amoré, Claude Amégavi, entre autres Atik Paté, Doglo Abelinko et bien d'autres. Et j'étais le plus jeune de la coordination. Et je peux vous dire l'amour qu'il a pour l'humain. C'est pour ça d'ailleurs, quand à un moment donné de sa vie, il a fait un choix qui n'était pas le nôtre, le choix du mouvement. Même le désavoué était difficile pour nous. Vous pouvez revoir le test, ce qu'on a dû faire. Et avec sa conscience de quelqu'un qui voulait vivre sur le sol togolais et faire quelque chose à partir de là, il a peut-être dû apprécier certaines choses avec raison ou à tort, la postérité lui dira. Mais encore une fois, reconnaissons à Hilaire ce qu'il a fait pour le Togo. Et que, ensemble, comme l'a dit d'ailleurs compatriote tout à l'heure, de faire ce qui est de notre pouvoir pour aider s'il y a aidé. Ceux qui ont donné beaucoup au Togo, de faire en sorte que ceux qu'ils ont laissés sur la terre, de faire allusion à leur famille, ne soient pas délaissés, que ces gens-là ne soient pas délaissés. Tout à l'heure, je ne sais pas qui a dit que la République, ce n'est pas son mot exact, mais que la République est ingrate envers Hilaire, entre autres, ou envers d'autres oiseaux. Non, si nous en parlons aujourd'hui, si aujourd'hui l'hommage
leur est rendu, c'est justement parce qu'ils ont cela comme mérite. La République, la Res Publica, c'est vous et nous, c'est tous, ne saurait être ingrate envers ces dignes fils. C'est plutôt des politiques qui, à un moment donné du parcours, justement, politicien, essayent de tourner dos à ces gens-là. Faisons en sorte que leur mémoire vive. C'est un poète qui a dit que seuls vivent les gens dont on chante le nom. Faisons en sorte que le nom de ces illustres enfants du Togo demeure. Je vous remercie. Pour terminer cette soirée d'hommage, je voudrais vous donner lecture de la déclaration du Sékou Kwame Nkrumah, dont je suis le président, et du Front patriotique panafricain, du Front patriotique du 5 octobre. Donc, au cours du mouvement du 5 octobre et de son histoire, ce mouvement a connu des scissions. Et l'une de ces scissions est justement le Front patriotique du 5 octobre, qui est représenté ici ce soir par M. Eugène Kouvari. La lutte politique au Togo a perdu un de ses meneurs. Quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, l'un de ses meneurs, en la personne de DHL Dossoumi Hilaire Logo, qui nous a quittés, a pendant une période de sa vie et à un stade de cette lutte contribué à sa fonction au démantèlement de la dictature mise en place par la France-Afrique. C'est avec beaucoup de tristesse et de désolation que nous avons, en date du vendredi 14 mars 2014, appris le décès du camarade Logo Dossoumi. Un décès survenu à Lomé dans des circonstances qui ne seront peut-être jamais élucidées. Chers camarades présents en cette circonstance où nous rendons hommage à Logo, évoquons ces moments de force, car c'est ce que nous devons retenir de lui. Car ressasser ou évoquer tout le temps les faiblesses d'un compagnon de lutte, cela ne peut que nous conduire au découragement et à la déception. De cette littérature décourageuse et démobilisatrice, des forces progressistes dont nous nous réclamons, nous qui continuons la lutte politique, avons opté de rester loin. Et pourquoi? Parce que lorsque le guerrier tombe, lorsque son compagnon tombe, lorsque le compagnon du guerrier tombe ou trébuche, le guerrier ne doit pas s'attarder continuellement sur les causes de sa chute. Sinon, c'est le découragement qui s'empare de lui. En cet instant, le guerrier, son œil doit être rivé sur l'objectif final. Le temps du bilan, le temps de l'inventaire des actions et des uns et des autres, mieux l'évaluation aura lieu quand nous aurons défait totalement et définitivement la dictature. Et à notre humble avis, ce temps n'est pas encore arrivé. Et le temps, c'est le cas de le dire, de s'attarder sur les embûches, les erreurs des uns et des autres, n'est pas encore là. Mais cela ne justifie pas que ceux qui quittent nos rangs, ceux qui bifurquent, ne soient pas épinglés ou ramenés à la raison. C'est bien le sens de notre hommage ce soir à Logo Dossoumi. Notre ami est parti avec ses convictions, sa force et ses erreurs. Mais retenons ici l'instant intensif de sa lutte. Adieu, il est combattant des libertés démocratiques. Je vous remercie. Le dilemma d'Apena Messiame, le Kemina, Nika Kami Ono, vint à me veler les fous, Kudo Ju, Kudo Si,
il y a quelqu'un qui a son Fadji, il y a un le bien nommé, merci beaucoup, merci infiniment. Merci à mener nos CCD, les miens pour nous, il y a Benou, à Benami.